Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 2 juin 2024, une livraison qui nous emmène du côté de Rabat où se préparent nos fauves pour les 2 prochaines journées des éliminatoires du mondial Mexique-États-Unis-Canada 2026. Les léopards vont affronter les Lions de la Teranga du Sénégal le 6 juin prochain à Dakar dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ensuite, un retour rapide à Kinshasa au stade des Martyrs pour accueillir les éperviers du Togo le 9 juin prochain. Et nous nous posons une question en rapport bien évidemment à ce tout premier match que les léopards vont disputer contre les Sénégalais. Sénégal RDC, Dimitri Berthaud ou Timothy Fayulu? Vous allez bien sûr nous répondre en commentaire après notre petite analyse. On va analyser les performances de chacun des 2 joueurs, mais bien au-delà des performances en club, il y a bien évidemment d'autres paramètres dont on pourrait tenir compte le staff technique, parce que les gardiens sont plutôt gérés par l'entraîneur des gardiens qui n'est autre que la légende RD congolaise Robert Kidiaba. Alors c'est certainement après son analyse ensemble avec Sébastien Desabre qu'on pourra décider de qui pourrait être titularisé pour ce match. En attendant, nous vous présentons les forces et faiblesses de chacun de ces 2 gardiens, parce que Timothy Fayulu vient quand même dans la tanière très très fort. Il a les meilleures statistiques que tous les gardiens congolais actuellement, en tout cas. Nalongoli Mutute, Natie Bangonyo sur la même panier. Voilà donc. Alors je commence par Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud était bien évidemment titulaire lors du dernier match de la saison avec son équipe qui se déplaçait du côté du Racing Club de Lens, et le gardien congolais était l'un des artisans de ce résultat nul obtenu par son club qui a accroché le Racing Club de Lens sur sa propre pelouse. Le match s'était soldé sur un score de 2 buts partout. Dimitri Berthaud avait par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 3e fois consécutive, ce qui signifie qu'il a une certaine régularité avant la convocation à la tanière. Il a joué les 3 derniers matchs avec son club. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas lui le gardien titulaire à Montpellier, mais il a joué les 3 derniers matchs, et c'est certainement grâce aussi à lui, avec les résultats obtenus par Montpellier, que cette équipe s'est maintenue en Ligue 1. Temps de jeu, c'est faible, vous conviendrez avec moi, 387 minutes sur les 2884 minutes possibles. L'international congolais n'a participé qu'à 4 des 30 matchs avec son équipe, mais ce qui est important, c'est que les 3 derniers matchs, il les a disputés, et de la plus belle des manières. Dimitri Berthaud a donc terminé très très fort du côté de son club. Rappelez-vous, il était désigné joueur du mois du côté montpellierin, joueur du mois de mai, le mois qui a clôturé justement la saison de Ligue 1. Quant à l'autre gardien, Dimitri Berthaud ou Timothy Fayulu, nous allons cette fois du côté de la Suisse en Challenge League, 2e division suisse. Lors du dernier match de son club, Timothy Fayulu était bien évidemment titulaire, mais il a été remplacé à la 75e minute pour permettre à son remplaçant de participer à la fête. C'était sa 41e titularisation consécutive cette saison. Il réalisait là bien évidemment son 20e clean sheet
sheet de la saison. Avant sa sortie, Timothy Fayulu avait fait 2 arrêts décisifs. Voici par ailleurs ses statistiques cette saison. Timothy Fayulu est tout simplement le gardien léopard qui a le plus de clean sheet cette saison. Mutaleki Azate, 20 clean sheet. Yaka Soro Leki Ezraska Bamba Tombola Musapi Toyo Kayo. Timothy Fayulu, c'est le gardien en Challenge League, le championnat où il a évolué, qui a eu le plus de clean sheet, 20 clean sheet. On a yambaka na Baden, on a yambaka na Sengal, on a yambaka na Young Boys, Naza champion de Suisse. Au salaire combien de clean sheet? Timothy Fayulu, Wayambo, Boketu premier. Timothy Fayulu est le gardien léopard. Le léopard tout court qui a le plus de temps de jeu. Sur Monique Oleke n'a temps de jeu à la barre. Toyo Kayo. Timothy Fayulu a joué 3883 minutes sur les 3900 possibles. Vous comprenez que quand on a match à Soukande, à Betagiti na Soukate, tous les 40 premiers matchs Azaki titulaire et Bandeliti Souka. Na 41e match, Ndea Sedaki Momuke et pas remplaçant na Yepo, Yepa participer na titre. Sinon, yo, Tigala Noko Betata 1 minute, était au participer na titre Ndeni. Pour Bimapé champion. Quelle grandeur de cœur. Timothy Fayulu a donc participé à tous les 41 matchs avec son équipe. Si Sébastien Desabre, Robert Kidiaba doivent se baser uniquement sur ces statistiques parce que les chiffres ne mentent pas, moi je vous dis que ce sera Timothy Fayulu n'a pas perche chez la RDC. Mais vous avez certainement un avis contraire parce qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent entrer en jeu. Vous avez tout dit. Donc si c'est rien que pour les stats que on met tel ou tel joueur sur le terrain, alors Timothy Fayulu sera notre gardien. Ça c'est son contexte. Même si Lionel passe et Zao revient, ce sera toujours Timothy Fayulu en fonction des statistiques. Mais, comme je l'ai toujours dit, bien avant même qu'il ait du temps de jeu en première ligue, j'ai toujours opté pour le jeune marié Dimitri Berthaud. Le nouveau marié. Le nouveau marié, Dimitri Berthaud. Donc pourquoi? Parce que il a déjà l'expérience. Il a joué 2 matchs avec les Léopards, un en amical face à l'Angola et un officiel face à l'Afrique du Sud, score final, tous les 2 matchs 0-0, bien qu'on ait perdu au tir au but contre l'Afrique du Sud. Donc lors de ces 2 matchs qu'il a joué, il a dû jouer avec la RDC. La RDC n'a pas encaissé de but. Donc il n'a jamais encaissé, il ne sait pas comment on va chercher le ballon au fond de ses filets avec l'équipe nationale. Et comme il est aussi deuxième de la hiérarchie et que Timothy Fayulu vient d'arriver, tout à fait logique. Là, je parle même pas de ces 3 derniers matchs, comme il a été désigné joueur du mois de mai du côté de Montpellier. Non, même s'il n'avait pas joué, pour moi, j'aurais quand même mis Dimitri Berthaud rien que pour cette expérience-là, du point de vue international. Donc voilà mon point de vue. Donc Timothy Fayulu arrive. C'est un néo-léopard, donc il arrive, il n'a pas encore, ça serait lui donner, je l'avais déjà dit dans nos précédentes émissions, que lui, le mettre entre les perches, ce serait lui donner un cadeau empoisonné. Il n'a pas besoin de ça. C'est vrai que ça peut aussi jouer en sa faveur, imaginez-vous, il est titulaire, il fait 10 arrêts, on gagne ce match-là, plus personne ne parlera. Donc voilà. On est comme à Dimitri Berthaud à le sauter. Voilà, tu vois la seconde. Dimitri Berthaud n'a qu'une ne pas si bas à le sous-sauter, donc voilà quoi. Mais voilà, pour moi j'opte pour Dimitri Berthaud sans contexte. Autre chose qui pourrait pencher en tout cas dans la balance du côté de Dimitri Berthaud, c'est que certes Dimitri Berthaud n'a pas beaucoup de matchs, 4 seulement cette saison, dont les 3 derniers avec Montpellier, mais les matchs qu'a joué Dimitri Berthaud sont des très grands matchs. Dimitri Berthaud a joué contre le Paris Saint-Germain, le champion de France, éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par Dortmund. Et donc, même si Dimitri Berthaud avait encaissé 6 buts, on ne va pas dire que c'est de sa faute, il a eu quand même à sortir aussi quelques arrêts pour éviter que cela aille au-delà de 6. Dimitri Berthaud a joué contre une équipe de Racing Club de Lens qui joue une place européenne, et donc c'est dire qu'il a joué des très grands matchs. De l'autre côté, Fayulu, c'est vrai, a été en face de Neuchâtel Xamax, en face du FC Baden, donc des équipes, on va dire quand même assez moyennes. Bon, cela n'enlève en rien les qualités de Timothy Fayulu, mais je pense que ça devrait pencher en faveur du jeune
marié, hein, Dimitri Berthaud, à qui nous réitérons d'ailleurs félicitations pour ce mariage avec Madame Célia, son épouse. En tout cas, félicitations Dimitri Berthaud. Donc, Nemo Bali Bongo Komi Asika, Mema Penza Sengwana Nyosoto Mère Opesa on a palais, Mema Mosko Natanière pour ça la match Mogo, il y a bien contre Sénégal surtout. Ce qui peut être au Kabolabino Yambi na Sénégal, il y a Yambi à Nakina, et ça appelle l'oroté. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Bien sûr, c'est une question qu'on vous a posée. Hein. Répondez-nous en commentaire. Dimitri Berthaud ou Timothy Fayulu? Timothy Fayulu est déjà du côté de Rabat, travaille déjà avec Robert Kidiaba et c'est le premier gardien qui est arrivé. Stas Kabambe est arrivé bien après lui et Dimitri Berthaud viendra aussi bien évidemment après. On comprend, il s'est marié. Hein. Félicitations à lui. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Nani Bolingi Ayamba contre Sénégal, Dimitri Berthaud to Fayulu. Bon, que Stas Kabamba kombo kututozo tanga yangote akolia na tribune. Alamba alia na tribune toyate. Donc et d'ailleurs c'est un gardien, on s'étonne pourquoi il est là. On aurait pu prendre un Jackson Lunanga ou prendre un jeune gardien prometteur, hein, Ndenge Nani à Prometa Kibiso, hein, le team manager. On a mis de ce jeune gardien à la Romone Stras alors que Stas Kabamba fait son retour. Il a déjà été convoqué par le passé. Merci de nous laisser un maximum de j'aime. Partagez bien sûr une fois de plus avec nous votre point de vue sur ce sujet. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.